Alors, salut, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez pris le temps de vous reposer, même si la semaine a eu beaucoup de allers-retours, c'était difficile dans vos décisions. Moi, espérer que semaine ça, c'était une semaine agréable pour vous, quel que soit côtoyer, soutenir une activité, notre travail, semaine n'a pas trop saccagé. Et même si semaine n'a été trop saccagé, mais matin, mercredi, moi, recevoir l'esprit de la paix en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais pouvoir être disponible et disposé pour écouter le message de cette étude qui est très important, où on a vu sur la fabrication de veaux d'or, comment le peuple Israël a désobéi à Dieu. Et pendant que Moïse était en un face à face, un contact cœur à cœur avec Dieu sur la montagne, le peuple a choisi de demander à Aaron de se plaindre, plusieurs formes de complaintes pour dire quand on était en Égypte, on avait ci, on avait ça, et maintenant on est dans ce désert, on est en train de mourir, on n'a pas nos choses, on n'a pas euh, tout ce qu'on pouvait avoir, même si on était en esclavage, mais on avait le droit de ci, le droit de ça. Fait qu'ils ont fait toute une complainte de ne pas avoir toute cette grâce de la délivrance et marcher dans la promesse que Dieu voulait pour eux. Alors ils ont décidé de forcer le bras à Aaron qui était un membre quand même actif dans tout le protocole, dans toute la structure, dans tout ce que Dieu enseignait à Moïse à donner au peuple. Aaron était la personne même qui parlait à la place de Moïse et le peuple lui a forcé le bras et il a écouté le peuple et il a fabriqué ce veau d'or. La fabrication est un signe de péché qui est tellement grande que Moïse même se sentait une sorte de culpabilité sur sa vie, où Moïse a demandé à Dieu, est-ce que tu peux, à cause de ce péché-là, m'enlever du livre dont mon nom est écrit? Et Dieu a répondu à Moïse, c'est un passage donc, qui peut amener une forme de la tristesse. On peut ressentir comment Dieu peut ressentir de cette demande pour qu'une personne puisse demander à ne plus faire partie et écrit dans le livre de la vie à cause que le péché a été une abomination aussi grande devant Dieu. S'il y a un péché, quand on regarde dans les études à travers la parole de Dieu, il y a plusieurs écrivains, il y a plusieurs théologiens qui parlent des 7 péchés capitaux. Quel péché qui peut pousser une personne à comme ne plus avoir accès dans une communication, une communion avec Dieu. Mais on peut voir à travers l'Exode même, le livre d'Exode, il y a 5 livres dont Moïse est très présent selon l'alliance que Dieu a passée avec lui, qui est très important dans l'alliance que Dieu veut enseigner à son peuple. Il y a le livre à partir de Exode, le livre des Nombres, Deutéronome, et puis Josué. Laisse-moi tourner ma Bible parce qu'on est dans une étude, c'est des choses qu'il faut savoir, qui est très important. On voit que Dieu envoie Moïse comme libérateur dans le livre d'Exode, tous les événements qui est raconté à la libération pour que le peuple qui est esclave devienne une nation. Peuple là qui était esclave, un peuple esclave, ou pas carrément un peuple esclave nation. Parce que le mot nation veut dire un peuple libre, un peuple de droit. C'est pour ça, si on prend même l'exemple d'un pays comme Haïti qui a été pendant plusieurs temps sous la domination esclavagiste, on voit qu'on parle souvent de la révolution, de la réforme, mais dans l'évangile, dans la parole de Dieu, on parle plus d'une réforme de l'Église au lieu de parler de révolution. Mais dans la réforme du peuple Israël, on voit qu'il y a une révolution quand même parce que Dieu a changé tout le système esclavagiste et il puisse porter le nom d'une nation, la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Alors, on voit que cette nation-là qui sort de l'Égypte pour arriver à la promesse d'une terre promise comme Dieu l'a. Il y a deux parties dans le développement qu'il faut comprendre. Il y a le développement d'un peuple en tant que nation sainte et le développement d'un peuple en tant qu'un peuple, famille, royale, nation qui vit sur la terre en prospérité, en bien et en tous les domaines d'études, tous les champs, les domaines de la vie.
Alors, on voit que c'est le livre d'Exode où Moïse représente le peuple de Dieu pour la libération avec Aaron comme bras droit. On voit Lévitique où Dieu parle à Moïse en tant que prêtre en lui donnant toutes les instructions nécessaires pour servir en tant que peuple et mener toujours dans cette même continuité à garder une vie sainte. Alors tout ce qu'on voit dans l'étude, ça concerne la sainteté, la sanctification, la pureté, comment rester saint, comment rester dans la volonté de Dieu et ne pas commettre ce péché, ce grand péché d'idolâtrie. Alors, on passe le livre de Lévitique. Je m'étais trompé quand je disais Deutéronome. C'est Exode, Lévitique, Nombre. Et le livre des Nombres invoque ce qui a un but, qui parle que le peuple israélite qui se prépare à rentrer dans le pays promis et comment Dieu les a sanctionnés des péchés et comment Dieu prépare comme une deuxième façon pour qu'ils puissent reconquérir le pays. Ça, c'est dans le livre des Nombres. Et ensuite, on va y aller dans le livre Deutéronome aussi, où Dieu montre comment le peuple doit se consacrer à lui. Comment le peuple doit se consacrer à lui. Et dans le livre de Josué, où Moïse n'est plus présent, mais le peuple a le successeur qui est Moïse, et comment Josué est celui qui rentre dans la terre promise que Dieu en avait donné à Moïse comme l'ordre, qui est la terre promise, c'est Canaan, et Josué est celui qui rentre dans cette terre promise avec le peuple de Dieu. Mais là maintenant, nous retournons dans cette étude sur la fabrication de veau d'or et comment le titre même qu'on avait donné, on était sur le thème de pas quitter aucune fabrication et faire manquer destination. Pas quitter aucune fabrication, faire manquer destination. C'était de ça que nous avons gardé sous fabrication du veau d'or qui était dans Exode chapitre 32, le verset tout le chapitre 32, on a regardé ensemble le chapitre 33 aussi, et on était plus focalisé sur l'intercession de Moïse, comment Moïse disait à Dieu, le chapitre 32, le verset 22, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je veux vraiment porter attention à ça. Le livre écrit, c'est tous les commandements que Dieu a donnés. Le livre écrit, c'est la parole de Dieu. Le livre écrit, c'est tous les ordres que Dieu donnait au peuple de Dieu. Mais Moïse n'avait pas, même s'il était proche de Dieu, parlait avec Dieu, il y a cette intelligence spirituelle qui nous permet de comprendre dans la sagesse même de Moïse, ne pouvait pas comparer à la sagesse que Christ, de ce que Jésus-Christ lui-même allait accomplir pour l'humanité. Et n'oubliez pas le commandement ici qui est donné dans le livre d'Exode. Quand j'ai regardé avec vous 2 samedis de cela passé, où on regardait les petits commandements du Nouveau Testament, comment nos pensées doivent être agréables pour Dieu, comment notre qualité de qualité morale doit louer Dieu, comment notre pensée doit être digne de louange, comment on doit être agréable à Dieu. J'avais donné à peu près 8... c'était dans le livre de... C'est pour ça que j'aimerais ça des fois quand je fasse les études, les personnes puissent être là afin que je puisse comprendre est-ce que vous rappelez de ce qu'on échange à chaque samedi sur la plateforme, la parole qu'on partage. Je pense que c'était dans... Est-ce que c'était... Rappelle-moi le verset. Oh. Je vais donner la référence
après le partage du vidéo, mais c'était pour avoir une pensée agréable, comment nos pensées doivent honorer Dieu afin que nous puissions rester connectés dans la consécration et le service de Dieu. C'était 8 petits commandements. Pensée agréable, pensée aimable, pensée de qualité de vie morale qui loue le Seigneur, pensée digne de louange et pensée aussi qui permet que euh, la personne peut être approbation de Dieu, la personne peut vivre en approbation de Dieu, penser juste et penser aussi qui honore les uns les autres. Et c'est à peu près les 8 petits commandements pour pouvoir mener une vie digne de la parole de Dieu. Alors l'intercession de Moïse, c'est une intercession qui vient quasiment chercher le cœur de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué, mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or, celui qu'avait fabriqué Aaron. Alors ici, tout le thème de l'étude, pas quitter aucune fabrication, faire manquer destination. Nous vivons dans un monde qui a un pile influence, qui a un pile modèle avec Internet, avec technologie. Nous sommes capables de des messages que nous voulons, nous sommes capables de voir le monde que nous voulons, nous sommes capables de fabriquer ça que nous voulons. Mais journée jodi a, moi ta aimé qu'on prend conscience dans tout ça que vous attendez, dans tout ça que vous appouez, dans tout ça que ou ta même aimé vivre, faut prendre temps ça. Même Jean-Moïse te prend temps avec bon Dieu, il était dans une rencontre face à face de consécration pour demander bon Dieu ça que bon Dieu confie comment bon Dieu veut lier. Moi, par exemple, avant, il y a plusieurs mondes qui pas même de religion du tout, qui ont plusieurs religions. Parce que il y a une série de monde qui ont une série de styles de vie, il y a des monde qui habillés de façon, il y a des monde qui ont l'église où aller où monde porter bijoux, il y a des monde l'église où aller où monde mettre tresse dans tête yo, il y a des l'église où aller où monde porter pantalon, il y a des l'église où aller où monde porter jupe, il y a des l'église où aller où monde presque tout uni et sans aucun problème avec ça. Faut capable ou même demander dans tout ça qu'on après quel que soit dans style l'église la taillée pour demander bon Dieu qui style que bon Dieu vle ouye et aussi style que bon Dieu mando pour y a ou pral garder dans règle l'église là pour ouais est-ce que yo suivent même pratique on rentre dans la doctrine ce qui est la doctrine de l'église et ce qui est dans la doctrine de l'église tu restes attaché afin que ce que Dieu te demande en tant que style en toi puisse être honoré pour Dieu, puisse être agréé de Dieu, puisse être en approbation avec Dieu, sans que tu suscites aucun conflit, aucun menace, aucune anxiété, aucun stress, parce que si Dieu te demande à être de telle façon, on veut te fabriquer d'une autre manière, ça va déplaire à ta condition de vie et ça va déplaire aussi à la personne dont Dieu, la qualité dont Dieu te veut. Il faut comprendre ça parce que la volonté de Dieu n'est pas dans la fabrication. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu communique directement dans l'esprit, en esprit, par le Saint-Esprit, dans le cœur de ses enfants. Il faut comprendre ça. La volonté de Dieu, c'est que la pensée, c'est le Saint-Esprit communique directement en esprit de chacun de ces personnes qui décident de dire Seigneur Jésus, je veux te suivre pour pouvoir accomplir sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas dans aucun élément de fabrication. Alors il faut faire attention afin de recevoir ce que Dieu veut. Il y a des promesses pour que Dieu donne à une personne, Dieu le confie, veut le confier à son cœur et Dieu le confie à la personne unique qu'il a confié cette promesse et rien ne peut fabriquer cette promesse unique dont Dieu a communiqué à la personne dans le face-à-face, dans le 1 à 1. C'est pour ça aussi, nos problèmes, c'est aucune source d'extérieur qui les résout. C'est Dieu lui-même qui peut résoudre tous nos problèmes, qui peut nous donner la solution à peu importe le problème que nous vivons. Alors ici, dans l'épisode de l'étude sur l'intercession de Moïse par rapport à la fabrication de veau d'or en Exode 32, quand j'ai pu retourner ma Bible, que j'ai pris le temps de regarder pour toute cette étude, je me dis, mais pourquoi avant la fabrication de veau d'or,
Dieu ne parlait pas de fabrication du sanctuaire avec le peuple. Il était tout le temps en conversation directe avec Moïse. On dirait, tu vois que c'est Moïse même qui est la représentante du peuple. Le peuple n'a pas un accès ultime, intime avec Dieu. C'est Moïse l'intercesseur, c'est Moïse l'intercesseur et puis qui communique le message par Aaron. Alors là, tu vois que Dieu lui parle en tant qu'un représentant, qu'un dirigeant. Voilà comment tu dois t'habiller. Quand on retourne sur les vêtements consacrés. Si je retourne au chapitre 25, instructions, tu vois que Dieu donne des instructions à propos du sanctuaire. Et après la fabrication du veau d'or, si on retourne, on passe la fabrication du veau d'or dans le chapitre 32, on va dans le chapitre 35 et tu vois que là, Dieu ne parle plus d'instructions. Dans la Bible, c'est plus écrit une fabrication du sanctuaire. Alors c'est comme Dieu dit au peuple, ok, je te pardonne le péché, mais la conséquence c'est que là maintenant, la conséquence que j'utilise pour que tu puisses comprendre, avoir la consécration que je veux de toi, je vais te répéter exactement les mêmes choses comme avant, mais là maintenant en utilisant tout ce que les éléments que tu as utilisés dans ta fabrication qui était en or, pour te montrer que moi, j'ai toujours existé dans ce que toi, tu as essayé d'aller fabriquer par toi-même. D'ailleurs, pour le sanctuaire, je te disais, c'est de l'or, l'or pur, l'or pur. Et vous voyez ici dans le chapitre 35, c'est comme Dieu vient parler au peuple, mais avec exagération. Exagération, pourquoi? Parce que dans tous les chapitres 35, 36, jusqu'à la fin du livre, où Moïse même demande de voir la gloire de l'apparition de la gloire de Dieu, tu vois que ici Dieu n'arrête pas de répéter dans le chapitre 35 au sujet de comment ça doit être un service, le sabbat mentionné, un culte, un service, une adoration et de louange à Dieu. Offrande pour le tabernacle, mettez de l'or pur, l'or pur, l'or pur, l'or pur, l'or pur. C'est comme le veau d'or que vous avez utilisé, vos bijoux pour fabriquer tout ce que vous avez eu dans les mains, les chaînes, les goumettes, les anneaux, les piercings pour fabriquer ce veau d'or-là. Moi, voilà ce que je vous dis. Je dis que le chandelier dans mon temple, qu'il soit de l'or pur. C'est pas vos bijoux que j'ai besoin. J'ai besoin que le chandelier qui est là pour accueillir ma présence, les instruments qui sont là, soient purs. La fabrication du tabernacle soit pure, de l'or pur. Fabrication des chandeliers doit pur. La table du pain concerne des éléments. La table doit pur, doit être agréable, doit avoir une dimension qui représente le royaume. Tout ce qui est dans la royauté de Dieu, l'autel du sacrifice soit pur, la cuve qu'on utilise soit pure. Et tout qui concerne les éléments de la fabrication, on utilise le matériel qui est fait de l'or pur. Et c'est comme il dit au peuple, le veau que vous m'avez fabriqué, c'est pas moi, c'est pas ça, c'est une idole, c'est un secte, c'est comme ça, c'est une science. On dit science parce que je ne peux pas accorder l'importance de ce qui est occulte aux sciences. C'est occulte, juste le mot, c'est occulte. C'est sale, c'est dénigrant, c'est pas c'est pas le veau, c'est pas l'or, c'est pas cet or-là que je vais sur vos bijoux peut pas devenir mon Dieu. Vos anneaux, vos chaînes ne peut pas devenir mon Dieu. Ce que vous portez. D'ailleurs, vous voyez dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ, il le parle, je pense que c'est dans le livre des prophètes Ézéchiel ou Ésaïe, où Dieu dit, moi je vous ai porté à la croix. C'est comme j'ai porté tous vos péchés, tous vos fardeaux à la croix. Fait que vous ne pouvez pas me porter par des boucles d'oreilles, vous ne pouvez pas me porter par des piercings dans le nez, vous ne pouvez pas me porter par des chaînes, par-ci, des ornements. Les ornements que je demande, c'est des ornements, un cœur saint, sacré, pur, un cœur juste, un cœur humble, un cœur qui aime, un cœur soumise, un cœur qui partage, un cœur qui pardonne, un cœur qui va chercher les âmes perdues, un cœur qui intercède, comme le cœur de Moïse qui intercède pour le pardon, comme un cœur qui approbation les âmes de ceux qui se sentent complètement dans les ténèbres et qui va les prendre, qui va les ramener à la lumière. Voilà ce que je veux. Et là, tu vois que Dieu n'a pas imposé
dans sa façon qu'il a dit, je vais frapper le peuple pour leur punir de leurs péchés. La première façon dans sa punition, vous voyez, pour que le peuple puisse écouter, il parle de tous les critères d'un renouvellement de son alliance. Alors, tous les critères, quand il parle, que l'or soit pur, l'or que vous allez utiliser soit de l'or pur pour fabriquer autre chose, pas le veau d'or. Vous allez fabriquer pour moi dans le renouvellement de mon alliance, comme je le vous ai dit avant, je le répète encore, vous allez fabriquer pour moi l'offrande pour le tabernacle soit pure. Les instructions pour le sabbat, préparez-vous à faire que l'or que vous disiez soit pur. Dans l'alliance, quand vous entrez dans le temple, voilà de telle façon fabrication du tabernacle. Maintenant, vu que vous étiez dans un péché de fabrication, le temple, même si ça, c'est pas pour que le peuple puisse capter, c'est pas fabrication que nous avons fait qui fait quoi que ce soit. Retourne à mon alliance, retourne à l'alliance que je vous ai dit, retourne aux promesses dont je vous ai dit. Alors, fabrication de l'arche de l'alliance, fabrication de la table des pains. Pourquoi je reviens sur le mot fabrication dans le chapitre 35, 36, 37, 38 jusqu'à la fin du livre d'Exode, pour que Dieu parle de la fabrication du sanctuaire? C'est pour montrer comment non seulement il y a deux gen nan science yo di nou sa, ou côté gen deux dans conversation, dans communication, bon Dieu mettait aspect négatif là que peuple là li fait et li mettait aspect positif là. L'aspect négatif pour montrer que comment aspect positif là a triomphé sous tout le négatif que le peuple il en a fait. C'est comme Joseph, quand Joseph est en Égypte, tout le mal que le peuple les a fait. Et c'est ça que aussi j'aime avec Dieu. Dès que tu rentres dans la communication d'une conversation de pardon, dans l'amour de Dieu, à pardonner ci, pardonner ça, tu vas voir que Dieu va toujours faire l'interface entre ce qui a été le négatif et ce qui est le positif. Le négatif ne déteint pas sur le positif, mais Dieu utilise le positif afin que tout ce qui peut être de négatif puisse dissoudre et s'effacer complètement. Alors c'est là que le pardon est instauré, le pardon est placé et le pardon aussi est renouvelé dans l'alliance de Dieu. Alors ici, toute fabrication, c'est comme je dis, là, pour que j'élimine toute la fabrication de veau d'or, voilà telle fabrication que vous allez faire pour moi. Et comme ça, ma fabrication à moi éliminera toute votre fabrication. C'est comme il faut obéir. C'est comme il dit, obéir, obéir. Non à vos fabrications, mais à ma fabrication du sanctuaire. Comme je les vous ai demandé autrefois, je le répète encore, ma fabrication, non votre fabrication. Sinon, voilà les conséquences, voilà les conséquences, voilà les conséquences, voilà les conséquences, voilà les conséquences. C'est comme toi, si en vision de t'a parlé dans un rêve, t'as dit, tu mets pas de faux cheveux, tu mets pas d'allonge, à chaque fois tu le mets, soit tu fais des rêves, tu vois des serpents, soit tu fais des rêves, tu vois en train de lutter avec des personnes qui sont possédées, ou soit tu fais les rêves, tu as la gratelle dans ta tête, tu as des boutons, quoi que ce soit, mais arrête de regarder les personnes qui portent les allonges. Et puis ne porte pas, arrête de fréquenter, je pourrais dire même, les personnes qui portent les allonges, tu ne portes pas afin que tu puisses obéir à la façon que Dieu t'a demandé d'être dans ton intimité avec lui et dans toute ton intimité, dans tout ton potentiel. D'ailleurs, ce n'est pas un allonge qui allait faire en quelque sorte qu'un homme soit attiré par toi. Si tu vivais cette tension-là et puis tu es jeune, une jeune fille et puis tu as besoin de rencontrer d'autres personnes, tu vois plusieurs personnes qui la plupart du temps cheveux longs ou un entourage et toi t'as pas, c'est comme pour toi tu es exclu, il faut que tu dis à Dieu, donne-moi la capacité de ne pas suivre un courant, de ne pas suivre une fabrication. Et je suis en train de donner tous les éléments qui peuvent faire en quelque sorte qu'une personne peut rentrer dans la fabrication, de la méditation. Il y a des personnes, des fois, pour s'habiller, qui est simple dans leur manière, dans leurs vêtements. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans tout cet épisode, dans tout cet contexte de la Bible, Dieu mentionne beaucoup ce qui a le vêtement, le style vestimentaire. Dieu mentionne surtout ce qui peut mettre à l'extérieur et qui peut frapper dans l'orgueil de l'homme à l'intérieur. À l'intérieur, la plupart du temps,
De nos jours, on focus sur tout ce qui est à l'intérieur. Mais l'intérieur, la personne qui est de l'extérieur ne voit pas ton intérieur, ne sache pas ce qui se passe en ton intérieur. Si la personne n'est pas consacrée, ne reçoit pas une parole de connaissance, une parole d'intelligence en pensée pour toi sur ta vie donnée par le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir ce qui passe 24 heures, 24 heures sur 24 dans la tête d'un être humain, dans le corps d'un être humain. Tout ce dépôt d'intérieur dans la tête et dans le corps d'un être humain est reposé à Dieu, est donné à Dieu, non dans la main d'une autre personne. Même si c'est un pasteur, même si c'est un prêtre, même si c'est un leader, ce qui passe à l'intérieur de toi, dans tout ton être, est entre les mains de Dieu. 24 heures, une personne ne peut pas contrôler tes pensées. Il faut que tu saches ça. Fait que avec tout ça, tous les éléments de ta pensée est remis à Dieu seulement qui a le couronnement de vie et qui contrôle tes pensées, qui peut gérer, qui peut maîtriser, qui peut arranger ce qui est en désordre, ce qui veut des fois désordonner dans l'être intérieur. Et c'est Dieu qui vient le fixer, c'est Dieu qui vient l'arranger dans la vie de chaque personne qui décide de suivre Jésus-Christ, qui décide de confier leur vie à Jésus-Christ, qui décide même de venir être sauvé de tout péché de ce monde, repentir de leur vie, changer de vie, transformer pour Dieu et qui décide de devenir disciple de Jésus-Christ. Alors ta pensée est unique entre les mains de Dieu et Dieu a le contrôle sur tout ton cœur, sur tout ton être. C'est pas donné à n'importe individu, à toute personne ou les personnes simplement de connaître ta pensée. Ta pensée est remise à Dieu, Dieu seul et uniquement qui peut gérer les sentiments, les émotions, les frustrations, les délits, les dénis, quelle que soit la forme de choses, c'est Dieu qui prend le contrôle de ton être entier, de ton cœur et de ta pensée, afin que toi, que tu puisses décider, agir dans chaque décision et dans chaque chose que tu dois accomplir dans la promesse de Dieu. Si tes pensées sont livrées à n'importe qui peut rentrer et jouer dedans, ça c'est quelque chose à fixer, il faut prendre le contrôle là-dessus parce que tes pensées ne peuvent pas être livrées à n'importe qui et tout le monde rentre et puis parle dans ta tête. Ça peut faire en quelque sorte le brouillard, ça peut faire en quelque sorte que troubler. Alors la fabrication de vos d'or, comment Dieu te demande de ton style, comment Dieu veut que tu sois, reste à ce stade-là, reste à cette stabilité-là, où que tu restes attaché à Dieu dans ton style de vie, dans ce que Dieu veut pour toi, comment Dieu t'appelle à être consacré, comment Dieu te veut afin que tu puisses vivre selon la grâce de Dieu, tout le potentiel divin du Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit, toute l'autorité même, parce que dès que Dieu te demande une façon d'être et tu refuses de l'être, tu perds l'autorité de la puissance dans le mandat divin que Dieu t'en a donné. Ça veut dire que d'autres sources peuvent venir jouer dans qui tu es si tu vas vers l'autre voie, l'autre courant de comment Dieu t'en a déjà parlé. Et surtout, si tu étais en consécration, plusieurs confirmations qui en redonnent l'automne. Si tu vois que tu as un entourage qui t'empêche d'être dans, je veux dire, sûrement on allait passer dans aujourd'hui, pas quitter aucune apparence, faire manquer encore destination. C'est que apparence, faire manquer destination. Fait, ni apparence du dehors, comment des fois on exige pour être, et ni l'apparence aussi de l'intérieur qui est plus, qui contre toute apparence extérieure. Mais quand on ne le voit pas ton intérieur, l'apparence de l'intérieur va refléter. Et ce n'est pas dans les bijoux que tu portes, ce n'est pas dans le pantalon que tu portes, ce n'est pas dans les cheveux que tu portes, c'est reflété dans le comportement, ta façon d'agir, ta façon de parler, comment tu considères les autres, tes amitiés avec les autres. Est-ce que tu es une personne qui rend souvent ce qui ne t'est pas détestable, tu les rends détestables par ton comportement en secret d'agissement, ce que les autres ne voient? Est-ce que tu as une ruse, tu as une manipulation que tu utilises des fois pour retourner les uns contre les autres, pour amener les divisions? Tout ça, c'est des choses qu'il faut reconnaître, à savoir, afin de rester stable sur le fondement de la promesse de Dieu qui est sa parole, afin de pouvoir poursuivre sa route dans la conversation
dans la conversion personnelle que tu as avec Dieu. Alors, et moi, cette conversion ne reste pas dans une limite où c'est fini le jour où j'ai dit j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Ça devient, en tant que disciple de Jésus-Christ, une marche de conversation avec Dieu. Eux autres, ils ont marché pour le veau d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, Dieu les a même pris en réprimande. Il a dit, vous avez marché avec votre veau d'or et maintenant vous avez mal marché. Maintenant, je vais vous réapprendre encore. Vous avez marché en laissant l'Égypte. C'est moi qui vous a fait sortir l'Égypte en marchant, en laissant l'Égypte. Maintenant, je vais vous guider avec mon nez. Après cette fabrication de veau d'or, il y a d'autres étapes encore. Maintenant, vous avez mal marché. C'est comme tout le parcours qu'ils avaient fait. Ils devaient délaisser l'Égypte pour le peuple dans leur péché. Tu vois, le péché, là, quand tu analyses ce qui a été fait, ou est que yo quitté Égypte dans veau d'or et puis bon Dieu même a passé dans l'autre dimension avec eux pour rentrer dans la gloire, comme Moïse qui se représente un peuple là, c'est comme la gloire de Dieu jaillit sur Moïse, reflète sur le peuple. Encore là, il n'avait pas encore l'intimité dont Dieu demande dans le face-à-face afin de vivre pour lui. Aujourd'hui, est-ce que moi-même, moi capable de porter bijoux? Est-ce que je suis capable de porter chaîne? Est-ce que je suis capable de porter ci? Est-ce que je suis capable de porter ça? Encore moins dit, chaque monde qui l'a, c'est par rapport à qui ça bon Dieu mande, comment bon Dieu voulait ouiller, et ou suivre l'église ou aller à, est-ce qu'il ou appliquer doctrine? Si bon Dieu mande pour une façon, l'église ou aller à, ou pas appliquer doctrine, pas le fait conflit d'autorité avec aucun monde qui sous tête ou juste chercher demander bon Dieu dans la prière pour bon Dieu faire joindre une assemblée côté capable bien et bien avec Jean bon Dieu mando dans style que bon Dieu mando pour hier. Et si bon Dieu voulait un style côté pour hier tout ou est que il y a des tensions au lieu de l'extérieur de style ça et à l'intérieur que mon yo pas gagné. Priez demander bon Dieu encore pour que bon Dieu capable de faire tout ça qui stabilisé, qui bien aligné, qui bien ordonné dans promesse ou vient accompli. Et aussi si tout est un monde qui pas choisi dans style que bon Dieu mando pour ou pas a fait partie de ceux des personnes qui sont dans l'administration à la tête. Priez bon Dieu pour que bon Dieu place son administration à la tête en tant que modèle afin que vous pas juste soyez un seul style et tout pour que ou même ou capable prendre place ou en tant que modèle afin que vous capable un style que bon Dieu mandé pour moun yé. L'important c'est de savoir ne laisse rien personne jamais personne ni te fabriquer ni te fabriquer. Pas quitter aucun monde fabrico. Pas quitter aucun monde fabrico, ni en pensée ou, ni dans ça que gens pour habiller, ni dans gens que ça pour porter sous visage ou, ni dans ça que pour utiliser, ni dans même fréquentation sous ta vle remet avec un monde mais qui style monde nan, mais qui apparence ou vle monde nan gagner, mais qui gens ko vle monde nan parler, même qui gens vle monde nan yé, même qui niveau étude ou vle monde nan fait, mais qui gens ko vle monde nan yé, mais qui l'argent ko ta remet monde nan posséder, même si monde nan pas riche, li pas millionnaire, même ta remet même mais un niveau de compréhension en relation, moi ta remet monde nan gagner, tout ça pas quitter aucun monde fabriquer pour c'est entre ou même avec bon Dieu pour prendre temps pour avec bon Dieu pour capable gagner victoire et triompher sur l'apparence, triompher sur toutes les fabrications de ce monde, triompher aussi sur les envies parce que la plupart du temps ce que l'apparence touche, l'apparence va toujours toucher des envies qui va pas amener dans la consécration. L'apparence va toujours toucher la plupart du temps les désirs. Pour savoir est-ce que je suis pris dans un péché qui concerne l'apparence et est-ce que ce péché-là va me pousser à aller vers l'idolâtrie, que ce soit d'une personne, l'idolâtrie d'un objet, l'idolâtrie d'une relation, l'idolâtrie d'une église, l'idolâtrie de tel pasteur, l'idolâtrie de tel modèle, l'idolâtrie de il y en a beaucoup d'idolâtrie. L'idolâtrie même sur les études, l'idolâtrie d'une forme d'orgueil et tout. De toute façon, pour tomber dans l'idolâtrie, ça passe par le péché d'orgueil. Il y a le péché d'orgueil, c'est comme péché sur péché, qui fait en quelque sorte que la personne devient idolâtre afin de commettre péché sur le sexe, péché dans l'alcool, péché sur les addictions de ce qu'on peut manger. Il y a des personnes qui mangent trop, il y a des personnes qui veulent même garder un corps et qui ne mangent pas. Tout ce qu'on fait doit être équilibré
Et toute cette victoire, cette triomphe sur l'équilibre pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, il faut demander à Dieu comment tu veux que je sois. Et ce style que tu me donnes, l'apparence que tu me donnes, quand tu me donnes cette apparence, ça se peut que tu ne sais pas pourquoi Dieu peut utiliser. Je peux apparaître dans un endroit aussi simple, sans aucun bijou, mes cheveux sont crépus, et puis je porte un sucre sur ma tête, et puis je suis assis. Puis ça se peut au même moment, il y a une personne qui rentre dans l'environnement, et la personne, c'est uniquement, il me voit comme le sauveur de cette journée dans sa vie. Parce que ça se peut qu'il a passé à peu près 10, 12 ans, qu'on l'a maltraité, qu'on l'a dénigré, il porte toute une sorte de plein de choses dans sa vie, et puis il a juste besoin de voir l'exemple, le modèle qui est assis aussi simple comme ça. Il y a des personnes, des fois, c'est pour des dépenses. Des personnes qui sont addictes aux dépenses, et puis on les pousse à dépenser par-ci, par-là, et puis qui me voient assis comme ça, aussi simple. Elle dit, eh, mais je peux réduire sur mes dépenses. Juste l'image des fois, l'image d'une personne, le modèle. Et voir même si c'était ce modèle-là, et puis Dieu te parle, Dieu t'utilise. Il ne faut pas laisser aucune fabrication, encore je le dis, te fait plonger dans une forme d'exclusion, solitude, et même arriver, tu regardes devant le miroir pour dire, ah, je suis laide, il faut que je sois comme telle personne pour que je ne sois pas laide. Il y a des personnes qui portent même beaucoup de maquillage, trop de maquillage, dans 2 ans de ça, qui va faire en quelque sorte qu'ils vont développer des gros boutons dans leur visage. Et tu sais, il y a même des stress que tu vis dans la vie. Le fait comment tu considérais, tu soignais ta peau, va avoir une réaction dans ce moment-là, comment tu vivais le stress. C'est prouvé scientifiquement. Ma peau, je ne mets pas beaucoup de poudre maquillage. Quand je maquille, j'essaie toujours de garder ça très très simple. Quand je vis un moment de stress, quand je passe dans mes moments même de femme de menstruation, j'ai jamais eu aucun bouton parce que je contrôle la façon de me maquiller. J'ai jamais eu aucun bouton sur ma peau. Et tu peux aussi être cette personne, aucune réaction cutanée, en contrôlant tout ton maquillage. Tout ce que tu fais, tu le fais avec équilibre. Et tu aussi, même dans mes maquillages, moi je prie. Je prie sur mes poudres, je prie sur mon fond de teint, je prie sur le gloss que je dois mettre sur ma bouche, je prie sur tout. Et aussi, je le fais ça aussi à une certaine limite. Il y a des journées, comme je vis dans un pays qui est froid, il y a des journées, je ne me maquille pas. Il y a des journées, je fais juste trouver un très bon crème qui est capable d'hydrater ma peau. Comme ça, je laisse personne me fabriquer. Et toi aussi, tu as ce droit, toi aussi, tu as cette capacité, toi aussi, tu as le potentiel pour ne pas laisser personne te fabriquer. Moi, je suis déjà arrivé dans une église méga church. La personne qui habillait était en un collant très très fin et puis je voyais toute la forme de son partie intime. Je ne le connaissais pas vu que j'étais pas amitié dans un lien fraternel très proche avec la personne. J'ai médité dans mon cœur et dans ma pensée, j'ai dit Saint-Esprit, j'aimerais que cette personne-là, j'aime bien écouter tout ça, mais j'aimerais que je ne vois pas la partie intime de la personne, ni dans la louange au moment et tout. Et puis la communication, sans même parler, j'ai prié là-dessus, j'ai remis ça à Dieu et puis tout a été fait. Comme tout a été fait, la personne s'est corrigée. La personne, c'est comme j'allais dire, ça c'est quand on rentre dans la sensibilité de l'Esprit Saint, à l'écoute. Et puis la personne a eu la nouvelle, pas de moi, mais du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas parlé. Ce n'est pas un contrôle de pensée sur moi. Et puis le message a été fait. Comme des fois j'arrive dans une assemblée, puis tu vois la personne qui prie, là, ça se peut que la personne s'est bien habillée confortablement. Et puis, mon nan li pote yon kilot ko wè toute forme kilot la, toute façon que kilot la est sous mon nan. Ben que mon sa, que mon Dieu capable parler ensemble avec que quand m'a adoré, si j'ai m'ouvri, pour ne pas tomber sous fesse mon nan, pour ne pas tomber sous forme mon nan, et il y a des gens même capables. D'ailleurs, même dans le ministère de la louange et de l'adoration, vu qu'on parle de vêtements, on parle de comment le temple doit être, le sanctuaire, des habits, de défauts de fabrication, et tout ce qui concerne fabrication, c'est tout ce qu'on consomme. On consomme les vêtements, on consomme les chaussures, on consomme la nourriture, on consomme les sacs, on consomme les meubles de notre maison, on consomme plein de choses. Alors c'est tout ce que tu achètes qui est à tout ce acheté rentrer dans la fabrication de consommation. C'est ça qui fait que moi toucher tout point ça tout élément ça aujourd'hui et de toute
détail, dans détail ça yo que bon Dieu bail, sur comment moi-même moi vle prier. Si bon Dieu prend soin pour le mentionner chaque aspect ça yo dans service li, est-ce que vous pensez c'est pas parce que ça est important? Est-ce qu'on pense que c'est pas parce que ça a une importance comme on pouille, ni de l'extérieur et aussi ni de l'intérieur? C'est que les informations données sont très importantes. Et surtout, comment, qui gens, bon Dieu mando pouiller, qui gens, bon Dieu vle qui gens volonté, dans volonté, bon Dieu, quel que soit X années, le temps, qui gens que volonté, bon Dieu vle ouem, dans volonté. Il y a des gens wap mener la vie pour dire, oui, moi fais ça qui bien, oui, moi consacré avec bon Dieu, oui, moi remets bon Dieu. Mais c'est comme si me senti un peu complètement dans volonté, bon Dieu. Pas alors mourir. C'est pas seulement mourir, l'héritage de la vie éternelle, je passe de l'autre bord, l'au-delà, et puis je suis dans cette complètement la gloire de Dieu. Non, pendant que tu es sur cette terre, il y a toute une dimension en importance de la gloire de Dieu dans ta façon de vivre. Et tu dis, moi senti bon Dieu, volonté bon Dieu faite dans la vie, et volonté bon Dieu faite. D'ailleurs, pour capable même, il y a un monde qui prend expansion joindre l'autre chose, faut sentir complètement volonté bon Dieu dans la vie pour capable répandre cette sainte volonté du sacerdoce royal de Jésus-Christ sur la vie des autres. Si tu le portes pas en toi, Jésus-Christ, Christ, la vie de Dieu même en toi, tu ne peux pas le répandre sur la vie des autres. Ça fait, tu n'as pas besoin de penser d'une femme, penser d'un homme, ni une voix de rappel d'un homme, ni une voix de rappel d'un homme. Tu as juste besoin d'une conscience qui se renouvelle par les personnes dont tu restes connecté avec le Saint-Esprit, qui te rappellent les promesses de Dieu, ce que Dieu a confié à ton cœur, afin que ça puisse repasser à chaque jour dans ta vie par la prière, par les louanges, par les cantiques et tout, mais non par tous les détails, les choses qui peuvent sortir du monde. Alors je reviens aux petits détails, comment tu dois se comporter, comment que tu dois t'habiller, comment que tu dois être en plein de forme, comment que tu dois être beau, comment tu dois être belle si tu étais une femme, comment tu dois être beau si tu es un homme, comment tu dois t'habiller, comment tu dois être dans ton comportement, comment tu dois être sage, pas une fausse sagesse déguisée pour accomplir des désirs malsains, mais sagesse vraie qui vient du Saint-Esprit de Dieu qui enseigne, qui transforme et qui change, qui crée des liens d'amour, qui crée des liens d'amitié, qui crée des liens fervents, qui crée des liens à l'avancement, qui crée des liens à poursuivre le but de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'alliance, c'est ça qu'on parle d'alliance. Quand on dit d'alliance, c'est tout ce qui lie, ce qui amène à tout cette couronnement divin de la vie de Jésus-Christ. Sinon, des choses qui est comme passagères, dénigrants ou des choses de terrestres. D'ailleurs, dans Matthieu 11, il dit affectionnez-vous. L'affection de Dieu est pour les choses qui viennent d'en haut. Les choses d'en haut, c'est-à-dire toute chose qui vient de Dieu. Et c'est ça, le peuple n'avait pas capté dans la fabrication du veau d'or. Ils utilisaient tout ce qui venait de la terre, terrestre, sans être affectionné de ce que Dieu demandait, sans que ce que Dieu allait utiliser, passer par Moïse pour leur transmettre. Ils ont mis une coupure à ce que Dieu veut passer par Moïse pour leur transmettre, comment Dieu veut les utiliser par le biais de Moïse, par l'intermédiaire de Moïse. Ils ont fait une coupure pour empêcher Moïse même d'approcher vers le peuple de Dieu avec le désir du cœur de Dieu, avec la promesse de Dieu, avec ce que Dieu a confié au cœur de Dieu par Moïse pour le peuple. C'est ça qu'ils ont passé par Aaron, un autre leader. C'est comme ils ont utilisé un leader pour attaquer le leadership de Moïse. Ils ont utilisé le leadership d'Aaron qui était soumise au leadership de Moïse pour attaquer le leadership de Moïse. Et le fait qu'il attaque le leadership de Moïse, il attaque directement le leadership de Dieu. C'est comme dernièrement fabrication de veau d'or que je pourrais dire dans nos styles aujourd'hui qui s'est fait en France aux yeux du monde entier qui a toute la planète. On a dû même supprimer plusieurs vidéos. C'était au phénomène de JO quand ils ont décidé sur la table de mettre une table et de prendre un homme déguisé en femme comme une prostituée, le mettre sur la table tout nu et qui est habillé en bleu comme la couleur des nuages, et puis la personne est une femme, et puis comme une scène nudique qu'ils ont utilisée en parlant même, et puis ils ont fait les personnes assises comme des disciples de Jésus-Christ.
Et puis à côté de tout ça, pour célébrer un événement qui est dit de sport, qui n'a aucun lien en artistique avec cette représentation, ils ont attaqué directement Jésus, et fait que ces personnes-là, leur idole, a attaqué, là, tantôt je disais dire, le leadership d'Aaron, ils ont utilisé le leadership d'Aaron pour attaquer le leadership de Moïse, et attaquer le leadership de Moïse, c'est attaquer directement Dieu. Mais là, ils ont utilisé le leadership de leur pays qui est dans la loi, où tout est permis, tout est fait n'importe comment. Quand je vais dire leadership, en passant par l'événement sportif qui est le JO, un événement sportif, dit sportif pour tous les athlètes du monde entier, mais ils ont utilisé l'art malsaine, le leadership de l'art malsaine pour attaquer Jésus. Et Jésus n'est en rien ce qui a rapport avec l'art de leadership de ce monde, parce que Dieu lui-même nous a donné les arts de l'esprit. Dieu ne nous a pas donné les arts du monde en tant qu'enfant de Dieu. Il faut comprendre ça très bien. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Il y a art du monde, A-R-T, qu'on peut dire artiste, toutes les mots de tout le monde, les autres choses. Mais il y a l'art, A-R-H-E-S. C'est ça qui concerne dans ce que je parle de fabrication de veau d'or et de consécration de l'appel divin, du mandat divin, de ce que nous devons arriver à obéir à la volonté parfaite de Dieu. Alors, le AARTS comme au phénomène de JO qu'ils ont utilisé pour attaquer l'image de Jésus-Christ, c'est l'image seulement, l'image de Jésus-Christ avec toute la table de la communion et tout, même si ça peut aller rejoindre plusieurs personnes parce que c'est quand même un pays grande puissance, c'est quand même un pays qui, qui a une poursuite vers certains buts. Alors, cette marginalisation de l'art sur forme de l'homosexualité pour corrompre et puis dénigrer l'Église a été vue d'une... C'est comme cette abomination de veau d'or. Je ne vais pas le comparer, c'est parce qu'il est dans la Bible. La Bible parle de veau d'or, mais c'est exactement ce qui est produit là que je vous ai dit en 2024. En 2024, ça s'est passé dans l'un des pays. Et ça se peut qu'il y a d'autres petits phénomènes comme ça qui est arrivé, qu'on ne vous le dit pas. Ça se peut là où vous vivez, il peut y avoir, je sais pas moi, tel hôpital qui fait telle fabrication, où ils ont un courant pour telle personne de telle chose, et puis qui ne plaît pas à Dieu. Il y a des veaux d'or partout. Il y a des veaux d'or partout. Ce que je veux dire, il faut que vous demandez maintenant, arrêtez de vous concentrer sur vos bijoux, vos nez percés, les choses que je dois mettre. D'ailleurs, il y a des personnes qui en portent trop. Là, il y a des personnes, pendant que tu rentres dans cette intimité, quand tu rentres dans ta chambre, parfume-toi ta tête, habille-toi pour rentrer en communication avec Dieu. C'est d'un cœur simple, d'un cœur prêt à recevoir. C'est que je me dépouille, j'enlève tout ce que je suis, je viens à nu devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et puis viens prendre ta place en moi. Viens prendre place au nom moi pour capable faire sauver et mettre qui gens qu'on voulait mieux. Viens prendre ta place en moi afin que je sois comme tu veux que je sois et mets-moi comme tu veux que je sois. C'est pas la fabrication de personnes. Il n'y a aucune fabrication. Dieu parle de fabrication parce que le peuple a utilisé la fabrication pour leur pardonner afin qu'ils puissent renouveler l'alliance. Mais si tu vois dans l'amour de Dieu, dans le plan de Dieu, il n'y avait jamais eu question de fabriquer quoi que ce soit. Pour que chaque personne puisse être unique et vivre dans la sainte volonté de Dieu. Alors, ici, rappelez-vous encore de cette étude, l'importance, notre première partie à samedi dernier, qui c'est pas quitter aucun monde fabriqué pour pas manquer pour faire manquer destination. Et je ne dis à nous, pas quitter aucun monde, pas quitter aucune apparence, tu es capable de fabriquer pour pas manquer destination. Pas quitter aucune apparence fabriquée pour pas manquer destination. Alors il est important de connaître qui on est, de connaître notre identité, de connaître qu'est-ce que Dieu nous demande, comment être soumis à Dieu, quelle est l'obéissance que moi je suis prêt à amener à Dieu afin que Dieu puisse m'utiliser comme il veut. Quelle est l'obéissance
que je suis prêt à amener à Dieu pour que Dieu, lui, il puisse m'utiliser comme il veut. Et ce sera même plus une question de mon obéissance, et là, ça va dépendre de Dieu, des, découle de la richesse de l'amour de Dieu, découle de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, et découle de ce que Dieu veut lui-même accomplir dans chacun et chacune de notre vie. Alors je vais prier. C'est une grande grâce, une grande bénédiction de pouvoir comprendre la parole de Dieu, de pouvoir l'étudier, de pouvoir l'appliquer et de pouvoir aussi le pratiquer. Encore, c'est une étude qui était très intéressante pour moi-même, de façon personnelle. Ça rejoint moi sur plusieurs points. Le fait que moi-même, même moi, c'est un monde qui est très simple. Moi, pas porter plusieurs bijoux. Et ça rejoint moi plus sur plusieurs questionnements. Le fait que moi-même, moi, fréquenter, moi, à vivre avec des mondes dans l'église par-ci par-là, qui portaient des bijoux, qui portaient pantalon qui pas dans même façon que bon Dieu m'a demandé, est-ce que les rempli moi qu'a dit ou pas rempli du Saint-Esprit, est-ce que les parlé moi qu'a dit ou pas parler du Saint-Esprit pour ça? Non, moi pas qu'à faire un petit doigt sur tout ça a fait pour m'a dit non, ça fait qui pas bon. Le plus important, les que bon Dieu m'a donné une façon pour y ou pas dans entourage qui même j'ai avoir ou a besoin en